vous jure que ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Ça fait tellement longtemps que je fais plus de vidéos, je sais même plus comment filmer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui est improvisée. Vraiment, je viens d'allumer ma caméra, je sais pas où ça va mener, donc on va bien voir. Mais j'avais envie de... Je sais pas d'ailleurs pourquoi, est-ce que j'avais envie. Je suis pas dans un petit élan de spontanéité, je me suis dit tiens, allume la caméra, dis tes bêtises, on va bien voir si ça passe sur YouTube. Mais si je raconte de la merde, je suis désolée. Si cette vidéo dure plus longtemps que prévu, je suis désolée. Mais voilà, désolée pour mon apparence. Quand je vous dis que je viens de me lever et que je viens d'allumer ma caméra, c'est vraiment je viens de me lever et je viens d'allumer ma caméra pour dire de la merde. Je voulais faire une courte vidéo pour motiver certaines personnes qui voulaient faire des vidéos. Parce qu'il y a des gens de mon entourage qui me demandent souvent comment je fais pour avoir la motivation pour faire des vidéos sur YouTube. Alors que bon, en vrai je suis pas si connue que ça en fait. Je suis pas connue du tout en fait d'ailleurs. Mais juste on me demande souvent qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube, comment j'ai fait pour avoir la motivation et tout et la volonté en fait. J'ai décidé d'y répondre vite fait, même si c'est pas vraiment une recette miracle. Mais vous donner des petits tips et pourquoi pas vous motiver si vous voulez faire pas que des vidéos YouTube, mais je sais pas moi par exemple si vous avez un projet que vous voulez accomplir et que vous avez un peu de mal ou que vous hésitez à franchir le pas, j'espère que ces vidéos vous donneront un petit peu de boost et un petit peu de motivation, je sais pas, je l'espère bien. Alors tout d'abord, en fait, pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube? C'est parce que j'adore faire des vidéos de base. Ça date depuis que je suis au collège, même plus petite. Cette passion est venue de ma grande soeur en fait, parce qu'elle s'amusait à faire des vidéos, à faire des petits montages et tout. Et quand je la voyais faire, en fait, ça m'intéressait beaucoup. Je me suis dit, mais c'est trop bien, moi aussi j'aimerais bien faire ça. Et puis vraiment, c'est des vidéos aussi, par exemple au cinéma. Dans le cinéma, j'adore comment c'est filmé, j'adore comment c'est réalisé. Donc ça m'a vraiment inspirée. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, nous sommes dans une ère maintenant où on peut faire des vidéos qui se rapprochent de la cinématique, entre guillemets, sans pour cela avoir des diplômes de cinéma. Voilà quoi, on prend une caméra. Moi là par exemple, je filme avec mon téléphone, c'est pour ça que la qualité elle est pas chic, mais on n'est pas obligé d'avoir du matériel pour faire du... Pause, petite rectification. Quand je dis on n'a pas besoin de matériel, bien sûr qu'on a besoin de matériel, hein. C'est juste pas besoin de matériel dernier cri. Du bon contenu, voilà. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez YouTube en fait. C'est que chez YouTube, ou même pour tout en fait, c'est que tu poses ta caméra, tu discutes, et puis voilà. Et c'est en fait j'ai décidé de me mettre sur YouTube parce que en fait je faisais des vidéos justement, comme je vous ai dit par le biais de ma grande soeur. J'ai commencé à faire des vidéos de 6. J'avais une chaîne YouTube qui est toujours d'actualité d'ailleurs, où je voulais l'utiliser justement pour faire des vidéos... Où je faisais des vidéos Sims. Je pense que la vidéo elle est toujours disponible, je ne vais pas la retirer de manière, donc c'est une trace de ce que je faisais entre guillemets avant. Voilà, donc en fait c'est parti de là, j'adorais faire des montages. En fait c'était surtout ça qui m'a poussé à faire une chaîne YouTube entre guillemets, c'est que j'adore faire du montage, j'adore créer du contenu, j'adore faire des vidéos, n'importe quoi, même si c'est des vidéos drôles, même si c'est des vidéos où je parle en fait. Et par exemple à l'époque, en 6e, avec ma grande soeur, pour ceux qui me connaissent entre guillemets comme ça, c'est qu'on faisait des vidéos drôles, entre guillemets, je sais pas si je pourrais vous mettre des extraits. Et genre, justement les gens ils adoraient qu'on rigole, enfin qu'on fasse du contenu. C'était vraiment à l'ère où Vine venait d'ouvrir en fait, venait d'être reconnu. Et on faisait des vidéos drôles, que nous deux personnellement on trouvait pas vraiment drôle, mais les gens aimaient bien, ils me disaient tout le temps ouais franchement c'est drôle ce que vous faites et tout, et ça m'a donné envie de... en fait c'est quelque chose que j'aime bien faire en plus, donc pourquoi pas continuer. Donc on a continué à faire des vidéos, on a voulu se lancer dans quelque chose qui est un peu trop gros pour nous, voilà, niveau régularité. Donc en fait on a arrêté de faire des vidéos drôles, si on peut appeler ça comme ça. En fait c'était plus du tout spontané, en fait on faisait des vidéos parce qu'il fallait faire rire les gens. Enfin, on adore faire rire les gens, du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un truc drôle, comme ça va faire rire les gens. Ce qui était le cas apparemment, mais c'était plus spontané. Donc du coup, en fait, on se forçait des fois à faire des vidéos drôles de façon régulière. Et du coup, ça fait qu'au final, on a arrêté de faire des vidéos. Et donc du coup, c'est pour ça que vous voyez plus trop de Wika et de moi. Mais voilà, maintenant sur Snap, je fais de temps en temps, mais voilà quoi, j'ai grandi, elle a grandi, on a chacun nos affaires à faire. Voilà, par exemple, on a une chaîne aussi qui s'appelle Food From Madrash, je vous mettrai
le lien dans la barre d'infos, si vous voulez regarder. On s'était motivé, on s'est dit ouais, cette fois on va vraiment faire du contenu, même si c'est pas du contenu drôle, mais du contenu un peu plus poussé, un peu plus travaillé, comme on aime bien faire. Et même là, on n'a pas pu tenir le rythme parce que là, sa vie à faire, j'ai ma vie à faire, je suis au lycée, bon, maintenant je suis bientôt dans les études supérieures et on est très mal organisé. Personnellement, je suis très mal organisée, donc deux personnes de la même famille qui est mal organisée, ce n'est pas très, voilà, productif. Mais voilà, du coup, ouais, donc cette envie de faire des vidéos est partie de là. Des petites vidéos qu'on faisait par-ci par-là, des projets que je faisais moi-même sans poster. Et je montrais des femmes à ma famille et ils me disaient, mais en fait, faudrait peut-être que tu postes en fait. Et il y en a plein d'autres aussi de mon entourage qui me disaient, mais Océane, tu fais des vidéos drôles et tout, c'est bien, mais il faudrait peut-être que tu les postes un jour en fait. Et j'étais en mode, non, j'ai pas trop envie parce que ça touche. En fait, c'est vraiment que tout le monde puisse voir en fait et que ça te donne aussi le. Comment dire ça? Ça fait que les gens puissent te critiquer facilement et que ça puisse t'atteindre en fait. Et dans ces périodes-là, moi j'avais pas confiance en moi, donc en fait, quelqu'un qui allait critiquer mes vidéos, ça allait vraiment me détruire. Donc maintenant, je m'en fous. Tu peux venir me critiquer ici, là, pour moi, c'est des vues. Donc franchement, vas-y. Non, mais vraiment, c'est. Voilà quoi. En fait, il faut surtout se dire que quand on fait quelque chose, on le fait pour soi, on le fait pas pour les autres. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais des vidéos, je demande beaucoup l'avis des gens en mode est-ce que vous aimez bien, est-ce que si, ça, parce que ça permet de m'orienter, entre guillemets, sur quelque chose que moi-même de base j'aime bien. Mais comme j'ai. Par exemple, le plus souvent, j'ai une idée, mais je sais pas comment l'exprimer, je sais pas comment la réaliser. Donc c'est pour ça que des fois, je demande aux gens oui, est-ce que ça vous plaît, est-ce que si, ça. Mais il faut se dire que quand tu fais des vidéos, quand tu entreprends n'importe quoi, il faut que tu le fasses pour toi d'abord. C'est toi et toi seul qui peut te dire si ce que tu fais c'est de la merde ou pas. Parce que si tu le fais pour plaire aux gens ou je sais pas moi, pour attirer la sympathie de d'autres personnes, tu vas abandonner. Ça va être très rapide. Rien que par exemple si je prends l'exemple de YouTube. Beaucoup de personnes vont faire YouTube parce que voilà, c'est la moula et tout, l'argent, comme ça on puisse faire les billets et compagnie, c'est bien, d'accord. Mais vous allez bien voir qu'au moment où vous allez poster 2-3 vidéos, et vous allez abandonner parce que pourquoi? En fait, c'est un investissement et c'est un. Comment on appelle ça? Il faut avoir une volonté pour continuer en fait. Dans tout en fait. Je parle de YouTube, mais dans tout, il faut avoir une volonté. Si tu n'as pas la volonté et si tu le fais pas pour les bonnes choses, tu vas abandonner. Il y a maintes et maintes fois, je me suis dit, YouTube, c'est un truc trop gros pour moi en fait. Et j'ai pas beaucoup d'abonnés, je m'en fous, tu vois. Genre, je le fais parce que c'est pour moi, j'adore faire mes vidéos, tu vois. Enfin, j'adore voir mes vidéos. Non, ça fait grave narcissique, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore me voir créer, proposer du contenu qui me plaît d'abord et qui pourrait, pourquoi pas, plaire aux autres et pourquoi pas aider les autres aussi. Donc, je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment parce que, voilà, c'est drôle, j'aime beaucoup, voilà, c'est stimulant, voilà, c'est ça, c'est stimulant. J'adore faire du montage, j'adore créer et poster, pourquoi pas, en fait, ça ne coûte rien. Voilà quoi. C'est posté, enfin voilà. Donc si tu le fais vraiment pour, je sais pas, la sympathie des gens ou pour l'argent, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Moi, le nombre d'heures, de jours, je dirais même, que je prends pour faire du montage, la plupart des personnes auraient abandonné tout de suite. Parce que c'est tellement long, ça prend tellement de temps. C'est un investissement trop gros en fait. Si tu as d'autres choses à faire par exemple, le plus souvent, je préfère, bon, de base je suis casanière, mais je préfère faire du montage et faire des vidéos que sortir en fait. Donc si toi tu as une vie sociale, que tu es extraverti et que tu adores sortir avec des gens et tout, que rester chez toi c'est pas ton truc, je dis pas que YouTube c'est pas pour toi, hein, mais va falloir que tu sois bien organisé en fait, parce que c'est gros, c'est gros. Par exemple, il y a la plupart des vidéos que j'ai postées, maximum le montage c'était à peu près 2 semaines. 2 semaines. Bon après j'avais pas les outils adéquats aussi, c'est ça qui joue beaucoup, mais ce que je veux dire c'est que c'est un investissement et en tout en fait il faut avoir la motivation. Donc pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube juste pour elle en fait, c'est clairement en fait tu t'en fiches de ce que les gens peuvent dire sur toi en fait. Il faut déjà que quand même pour faire une chaîne ou pour entreprendre quelque chose qui est gros et qui peut toucher tout le monde, ce que j'aurais dit c'est quand même d'avoir un peu de confiance en soi. En tout cas avoir de l'estime de soi. C'est-à-dire que il faut que tu te dises que il n'y a que toi qui peux te juger en fait. C'est-à-dire que si demain quelqu'un va dire ce que tu fais c'est de la merde, ce que si, ça, en fait tu dois te dire que tu t'en fous parce que la personne c'est sa bouche. Tu peux pas dire à la personne de fermer sa bouche. Donc, toi par contre tu as le droit de fermer tes oreilles. Voilà. La personne elle parle, c'est bien, ça fait du vent dans mes oreilles, ça me donne un peu de fraîcheur. Mais j'ai décidé que ce que tu vas me dire là, ça ne m'atteint pas.
Ça ne m'atteint pas. C'est du pipeau ce que tu racontes. Comme on dit chez moi, c'est du djin-djin. Parole inutile. Donc, bitch, non. Enfin bref, encore une fois, il faut savoir passer outre de ce que les gens disent sur toi, parce que de toutes les manières, si tu dois écouter ce que les gens disent sur toi, tu n'avanceras jamais dans la vie. Donc fais, si tu veux faire une vidéo, si tu veux faire une chaîne YouTube, fais-la. Fais-la, franchement, je t'encourage à fond. Vraiment, fais-la. Ça ne peut que t'être bénéfique en fait. Il n'y a rien qui peut... Vraiment, plus je réfléchis, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de point négatif hein, à faire des chaînes YouTube, à suivre ses rêves en fait, tout court en fait. Donc bon, si ton truc c'est faire des vidéos, discuter, je sais pas moi, faire du make-up, fais du make-up. Même s'il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui ne le font pas comme toi. Si tu veux faire des vidéos cheveux, fais mon ami, fais, faut faire, il n'y a pas assez. Franchement, il n'y a pas assez de vidéos où on parle des cheveux, on parle de... Fais, justement c'est bien. Si je sais pas moi, tu veux parler de jeux vidéo, faire des let's play et compagnie, fais. Franchement, mais fais-le. Moi je regarde des let's play, je suis en mode mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et enfin bref, faut jamais se dire que YouTube entre guillemets est saturé. Parce que de toutes les manières, tu pourras toujours arriver à percer entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais on te remarquera toujours. Même si c'est dans 3 ans, même si c'est dans 4 ans, si c'est ce que tu veux. Si c'est dans 3 ans, même si c'est dans 4 ans, tu vas percer. Moi, je sais que c'est pas mon truc. Être connu, je sais pas quoi, non, c'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment, j'aime bien faire des vidéos qui aident les gens. Genre, je me sens utile. Voilà, des vidéos où je me sens utile. Je sais que je peux aider réellement quelqu'un derrière la caméra, derrière l'écran. Vraiment, c'est une satisfaction, en fait. Mon but, c'est vraiment de faire des choses pour que ça aide les autres, en fait. Mais si ton but c'est d'être connu, je sais pas quoi, pour avoir d'autres portes ouvertes et tout, mais que ce que tu fais ça te plaît quand même, tu vois, c'est pas juste un tremplin, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, mais que dans le long terme tu aurais bien aimé faire ci, faire ça, bah franchement, vas-y. Mais qui va t'empêcher? Et puis même si on t'empêche, tu avances, tu pètes les portes. Non mais vraiment, genre vraiment sérieusement, là je parle pour YouTube encore une fois parce que on m'a demandé pour YouTube, mais si tu peux faire une chaîne YouTube, fais-la. Fais-la. Si ça te plaît pas, tu as toujours le choix d'arrêter. Tu as toujours l'opportunité d'arrêter. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Si c'est juste pour toi ou d'autres personnes de ton entourage, tu peux faire. Vraiment, fais-le. Et puis, si ça te plaît pas, tu peux toujours arrêter. Mais ça, c'est en tout. C'est en tout. Dans tes études, on me rabat souvent que la réorientation, en fait, elle est simple. Bon, je peux pas vous dire, pour l'instant, je suis pas encore dans le supérieur, mais... il y a toujours moyen de changer de route. Voilà, toujours moyen de changer de route, toujours moyen de se réorienter, toujours moyen de... Voilà, en fait, dans nos objectifs, dans nos rêves, la route ne sera jamais toute droite. Il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des chemins que tu dois prendre, que tu ne voulais pas prendre de base, et qui vont t'emmener à ce que tu veux au final. Voilà, les routes ne sont pas linéaires. Il y a toujours un truc qui va faire que tu as fait ça au lieu de faire ça, mais au final, ça t'a fait perdre du temps, alors que non. C'est juste, en fait, tu es obligé de passer dans ce chemin-là pour arriver là où tu vas arriver, en fait. Même si tu ne vois pas en quoi ça peut être bénéfique, fais-le. Fais-le, vraiment, fais-le. Et tu vas bien voir que soit tu t'es trompé, ça t'est plus que bénéfique, soit, bah ok, ça n'a pas été bénéfique sur le moment, mais dans le long terme, ça va être bénéfique. Rien que par exemple faire des vidéos sur YouTube, ça te permet de t'entraîner à parler, à avoir une aisance à parler, une aisance à réfléchir. Quand je vous dis que je fais des vidéos, là je fais une vidéo spontanée, je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, mais ça m'aide à structurer mes paroles, ça m'aide à comment dire ça, à réfléchir à ce que je veux dire. Bon là je galère un peu, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait des vidéos caméra, mais ça t'aide vraiment, tout ce que tu fais. Ça t'aidera pour plus tard, ça t'aidera pour une situation qui... Quand tu seras dedans, tu vas dire mais heureusement que j'ai fait ça. Mais vraiment, c'est que du positif, c'est que du bonheur. Et puis comme je dis, hein, de toute manière, tu peux toujours changer de voie. Tu veux faire YouTube, au final ça te plaît pas, c'est pas grave, arrête. Même si tu as acheté une caméra, même si tu as acheté un trépied, tu peux toujours faire autre chose. Tu peux toujours faire autre chose, tu peux toujours vendre le trépied, tu peux toujours vendre ta caméra. Et ça se trouve, en vendant ton trépied, en vendant ta caméra, tu vas rencontrer quelqu'un qui fait des vidéos et qui va te donner des opportunités. Eh, la vie est tellement riche en portes ouvertes, en opportunités, on ne peut pas savoir. On peut
pas savoir. Même moi, je vous parle comme ça, je ne peux pas savoir, je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut suivre ses rêves, il faut suivre ce qu'on veut vraiment faire en fait. Il faut se donner les moyens. Les opportunités ne tapera pas à ta porte. Non, 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 non. Des fois, c'est toi qui es obligé de défoncer les portes pour avoir tes opportunités. Et c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Réussir dans votre vie, réussir ce que vous entreprenez. Et puis, dans 5 ans, qui sait, je vais re-regarder cette vidéo et je vais être en mode, mais heureusement que j'ai dit ça aux gens. Je sais pas. Qui sait, dans 5 ans, vous serez PDG, RH, youtubeur, j'en sais rien. Mais ça se trouve, juste parce que vous avez suivi vos rêves, votre vie, elle est... Voilà, elle est chic, comme on dit. Voilà. Enfin, bref. C'est tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo qui est très courte, très courte. Je sais même pas si je vais la poster, mais je pense que je vais la poster parce qu'on ne fait pas du travail pour rien quand même, un peu... hein. J'espère quand même que ça a été utile, vraiment, hein. J'espère que ça a aidé quand même un tout petit peu, même si c'est ce que je dis, ce n'est pas très structuré, pas très... Voilà, mais bon. J'espère quand même que ça vous a donné un tout petit peu de motivation. Et puis, si vous voulez, je vous mettrai des vidéos qui peuvent vous booster. Que moi, je regarde souvent, des youtubeurs que je regarde souvent, des créateurs de contenu que je regarde souvent et qui me motivent et qui font en sorte que on peut avoir un peu de... Comment on appelle ça ? De peps, un peu de motivation, un peu d'étoiles dans nos yeux, quoi. Voilà. Du coup, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis, je vous incite à regarder mes autres vidéos, même si c'est pas vraiment en lien avec ça. Mais voilà, la dernière vidéo que j'ai sortie... Voilà. Je vous invite à regarder mes dernières vidéos, à partager la vidéo si ça vous a un tout petit peu aidé ou plus, je sais pas. Mettre un j'aime, commenter qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, où vous allez plus tard l'année prochaine. Parce que oui, on recommence la vie. L'année prochaine, c'est le supérieur hein, pour la plupart des gens qui me connaissent, entre guillemets. Donc bon, voilà quoi. J'espère sincèrement que ce que vous avez demandé sur Parcoursup, vous l'aviez eu. Et que vraiment vous allez réaliser vos rêves quoi. C'est que le bonheur. Et comme on dit chez moi, un de soleil. Salut et chaud. Bon, ceci étant dit, j'ai faim. Je vais aller manger et me désaltérer un petit peu. Parce que depuis ce matin là je gigote mais je ne mange pas. C'est quoi ça?